Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous, on va faire un point aujourd'hui sur la situation de la crypto Ondo. Nous sommes le samedi 20 avril 2024, il est 13h48. Allez, on démarre avec le Ondo qui, cette semaine, a chuté de 8,4%. Bien sûr, on le sait, c'est le Bitcoin en grande partie. Vous le savez, le Bitcoin a été plutôt baissier cette semaine. Donc forcément, il a entraîné vers le bas toutes les altcoins. Mais là, on va voir que potentiellement, il pourrait arriver sur des niveaux clés sur lesquels il pourrait rebondir. Bref, sans plus attendre, on démarre cette analyse technique sur la crypto Ondo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Alors... là, on le sait, la crypto Ondo est une crypto dans le narratif des RWA, donc les fameux Real World Assets. Et donc là, en ce moment, c'est vrai que ça s'est calmé un petit peu la hype. Néanmoins, il y a quand même des cryptos qui sont toujours assez intéressantes, et notamment potentiellement le Ondo. Et pourquoi? Eh bien, parce que effectivement, là, on le voit depuis maintenant ici, donc depuis qu'on a fait un top le 31 mars 2024, et bien sûr, la crypto, elle a quand même pas mal chuté. Si on regarde depuis le top vers le bottom qui a été fait ici, donc c'était quel jour? Ça, c'était le 12 avril. On a fait quand même un moins 46%. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'en réalité, on a formé ici un pattern en canal descendant. Donc, canal descendant, comme son nom l'indique, c'est une configuration malheureusement baissière. Tant qu'on est dans ce canal descendant, on le voit parfaitement ici, on fait des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc oui, la configuration est pour le moment baissière tant que nous sommes dans ce canal. Maintenant, si on dézoome un tout petit peu, je vais vous montrer que c'est différent. Là, effectivement, dans cette partie-là, donc c'est-à-dire, hop là, voilà, cette partie-là, effectivement, on est baissier, mais dans l'ensemble, si on prend vraiment toute cette phase-là, on est clairement dans une configuration bullish. Or, vous le savez, on ne va jamais to the moon sans s'arrêter. Il y a forcément des niveaux clés sur lesquels on se fait rejeter. On chute pour, pourquoi pas, mieux rebondir par la suite. On ne connaît pas une crypto qui monte comme ça sans s'arrêter. Ça n'existe pas. À un moment donné, une crypto, elle monte, et puis d'après, elle retrace, et puis après, elle latéralise un peu, et puis après, elle repart. Mais ça n'existe pas les cryptos qui montent to the moon sans s'arrêter. Et bien là, effectivement, la crypto Ondo pourrait effectivement être dans ce cas de figure-là, parce que hormis ce canal descendant que nous voyons ici en vue jour, eh bien en réalité, si on prend une vision un petit peu plus macro, on voit en réalité qu'on forme actuellement un bout de flag. C'est-à-dire qu'on a un mouvement entrant ici qui est haussier, puis derrière ici on fait ce retracement sous forme de canal descendant. Ça, c'est ce qu'on appelle un bull flag. Un bull flag est une figure chartiste de prolongation du mouvement entrant, donc de prolongation de hausse. Maintenant, attention, ce sont des probabilités, ce ne sont pas des choses fiables à 100%. Là, on est sur un bull flag, donc il y a un certain pourcentage de validation par le haut, donc c'est un pourcentage un peu plus élevé qu'une cassure par le bas, mais étant donné que tout suit le Bitcoin, eh bien à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chutera avec le Bitcoin. Mais en tout cas, vu qu'on est dans un bull flag, effectivement, les probabilités sont augmentées pour casser par le haut et prolonger le mouvement entrant. Mais encore une fois, c'est qu'une question de probabilité. Nous sommes actuellement sur une figure shortiste qui a 70% de chance de breaker par le haut, 30% de chance de breaker par le bas, mais ça reste quand même pas sûr à 100%. Ok, donc du coup il faut bien comprendre ça parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment du mal à comprendre. Il y a des personnes qui se disent c'est bon, il y a un double bottom, ça y est, ça va pump to the moon par exemple, alors qu'en réalité c'est encore une fois une question de probabilité. Là on est sur un bout de flag, les personnes vont dire oui c'est bon, ça va pump to the moon, c'est sûr, alors qu'en réalité c'est une question de probabilité. Il y a un certain nombre de pourcents de breakage, enfin de validation d'une cassure par le haut et un certain nombre de pourcents d'une cassure par le bas, tout simplement. Rien n'est acquis dans le domaine du trading. Bref, en tout cas, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu un rebond magnifique ici quand même sur le bas du canal descendant. Il faut le noter ici, une belle zone de support. En plus de ça, ça correspondait ici au niveau de la moyenne mobile 50 périodes à 0,69220. Donc double zone de support, on voit que ça a parfaitement rebondi. Et donc pour l'instant, on n'a pas cassé en tout cas ce canal descendant par le bas. Et tant mieux d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que si on avait breaké par le bas, on aurait pu avoir une prolongation du mouvement baissier, cette fois-ci un peu plus important. Mais là, pour l'instant, on voit que vu qu'on rebondit sur le bas du canal,
si jamais notre Bitcoin ne se met pas à crasher, eh bien la crypto Ondo pourrait effectivement, de la même façon qu'il avait été le cas ici, eh bien rebondir sur le bas du canal descendant et aller chercher, pourquoi pas, cette fois-ci le haut du canal. Je rappelle que même si on remonte pour aller chercher le haut du canal, c'est quand même un canal à plus combien? C'est un canal à, voilà, à 32%, plus 32%. Eh bien, je rappelle que même si on va chercher le haut du canal, c'est-à-dire qu'on aura fait un plus 32%, c'est pas pour autant qu'on sera haussier. Gardons bien ça en tête. Je préfère insister, il y a beaucoup de débutants dans le trading qui se font avoir malheureusement parce qu'ils prennent des positions en anticipation et il y en a qui font un petit peu n'importe quoi. Je rappelle que là, tant que nous sommes dans ce canal descendant, nous sommes baissiers. Même si on fait un plus 30% pour aller chercher le haut du canal, on reste baissier. Pour vraiment reprendre une tendance haussière, il va falloir casser cette structure descendante par le haut. Et effectivement, là, on pourrait avoir un retournement de tendance à la hausse. Mais là, vous le voyez ici, on en est encore très très loin. Il faut qu'on remonte tout ça pour aller chercher notre haut de canal. Donc, c'est pas gagné, mais du fait que là, pour l'instant, notre Bitcoin a l'air de s'être stabilisé aux alentours des 61 000, 62 000, voire même 63 000. Donc pour l'instant, la chute a l'air d'être contenue du côté du Bitcoin, et que là, nous sommes dans une configuration potentiellement en bull flag, eh bien, on va surveiller le Ondo de près, parce que là, derrière, on le voit peut-être pas à première vue, mais les bandes de Bollinger qui sont ici sont en train de se contracter très sérieusement. Et ça, quand les bandes de Bollinger contractent, eh bien, c'est pour avoir un mouvement volatile en sortie. Alors attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sera un mouvement haussier, ça veut juste dire que là, il y a un mouvement explosif qui se prépare. Donc, ça peut être un mouvement explosif haussier si on break ce canal par le haut, mais si on break malheureusement par le bas, ça risque d'être un mouvement explosif, mais cette fois-ci vers le bas. Donc je vais vous donner quand même les targets à aller chercher avec les deux scénarios posés sur la table. Si jamais le Bitcoin se met à cracher, le Ondo va cracher. Et donc le Ondo risque de chuter pour aller chercher les 0,61519 et ici les 0,57306. Ça, ce sont les niveaux clés de support à aller chercher en cas de cassure du canal descendant, donc en cas de crash. Maintenant, si jamais le Ondo arrive à remonter un petit peu, donc c'est-à-dire petit à petit gravir l'échelle et aller chercher le haut du canal descendant, eh bien on va avoir une zone de résistance ici à 0,80102, qui correspond d'ailleurs au milieu des bandes de Bollinger. On va avoir une autre résistance ici, le niveau clé Fibonacci 0,236 à 0,90799, nouvelle zone de résistance, et on va avoir la résistance du canal descendant, qui est la dernière zone de résistance à aller chercher pour avoir, pourquoi pas, un breakout avec de la volatilité. Et en cas de breakout par le haut, attention, on a une résistance juste au-dessus de la tête à 0,93113, mais si on break le tout dernier point haut, donc là, les 1,05179, eh bien oui, là, ce serait pour aller chercher un nouvel ATH, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prolonger notre mouvement entrant, tac, on retrace, et on prolonge. Voilà, c'est ça qu'on pourrait avoir si effectivement on arrive à valider ce pattern. Maintenant, je vais vous montrer que là, potentiellement, dans les prochaines peut-être 48 heures, voire peut-être même un peu moins, on risque d'avoir un mouvement. On risque d'avoir un mouvement parce que là, on est en train de former quelque chose de très intéressant. Mais avant de vous en parler, je rappelle que sur mon Twitter officiel, eh bien, je vous diffuse un maximum d'informations concernant la crypto-monnaie et concernant plein d'autres choses liées effectivement à ce secteur-là. Bien sûr, vous allez avoir des alertes, des analyses techniques et tout ce qu'il faut pour ne rien rater de l'univers crypto-monnaie. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi au passage de mettre des likes et des commentaires, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Donc là, comme je vous le disais, ici, eh bien, on a une ligne de tendance baissière. Elle est ici. Là, on a ici une configuration, donc cette boîte violette, c'est ce qu'on appelle un range. Vous voyez ici, ce range, quand on est en bas, on va chercher le haut, quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite. Ici, on avait tenté de faire une cassure par le haut, malheureusement, réintégration, on retourne dans le range, et ainsi de suite. Et là, on voit que là, en fait, on est en train de perdre en volatilité. Vous le voyez, jusqu'à présent, on avait des mouvements qui allaient chercher le haut et le bas. Et là, en fait, on compresse, et on suit cette ligne de tendance baissière ici. Tac. À chaque fois qu'on touche cette ligne, on se fait rejeter. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on arrive dans une zone de prise de
résolution. Là, on va avoir une résolution du mouvement, c'est-à-dire que soit dans les prochaines heures, eh bien, on va breaker ici la ligne de tendance baissière, je vais vous donner les niveaux clés, hein, bien sûr, après, soit on break la ligne de tendance baissière par le haut, et dans ce cas-là, effectivement, on pourra avoir une petite remontada, soit malheureusement, on perd le support du bas du range, et là, dans ce cas-là, malheureusement, vous l'avez compris, on risque d'avoir une nouvelle chute. On a des bandes de Bollinger ici très resserrées, et on voit qu'en termes de bougies, on a la place d'en mettre 1, 2, 3, allez, 4. 4 bougies. On est en vue 4 heures. Donc 4 x 4, 16. Dans les 16 prochaines heures, on risque d'avoir un mouvement. Donc là, les niveaux clés, ça va être les suivants. Le bas du range, à ne surtout pas breaker. Si on break ce bas de range, effectivement, attention, risque de chute. Donc le niveau clé du bas du range se trouve à 0,73818. Par contre, ce niveau étant une zone de support, le bas du range est un support, eh bien, on peut très bien rebondir dessus, aller chercher, et c'est notre cas actuellement, la ligne de tendance baissière. Et donc là, vu que c'est une ligne de tendance baissière, forcément, chaque 4 heures, le niveau clé descend. Donc là, dans la bougie actuelle, le niveau clé se trouve à 0,76346, mais l'heure suivante, ça va être ici à 0,75295, et ainsi de suite. Ça va chuter. Mais en tout cas, on est vraiment pile poil là, sous le niveau clé. Donc là, on risque d'avoir un mouvement de sortie, eh bien, d'ici les 16 prochaines heures. On espère bien sûr que ce sera un mouvement de sortie par le haut. Mais à la seconde où le Bitcoin chute, tout chute. Donc là, ça nous permettrait d'aller chercher le bas du range si le Bitcoin chute et de casser ce range par le bas et cracher. Attention à ça, mais là, on est vraiment sur un momentum qui est très intéressant à surveiller. Ça peut se passer très bientôt. Donc soyons extrêmement attentifs. Je reviens rapidement sur cette vue jour parce que j'ai oublié de vous parler d'une information intéressante, c'est-à-dire une information concernant le momentum MACD. On voit que là, effectivement, c'est un momentum en 2 steps, en 2 étapes. C'est-à-dire que là, on avait les bears qui avaient le contrôle du momentum. Ici, on le voit une première fois. Ça s'est affaibli. Les bears prennent le contrôle du momentum une deuxième fois. Ça a l'air de s'affaiblir un petit peu. En tout cas, sur la courbe, on voit que là, on ne chute pas, on ne fait pas un point bas plus bas que le précédent en vue jour. Donc là, le momentum bear pourrait potentiellement, dans les prochains jours, eh bien, s'inverser et passer en momentum bullish. Mais ça passera uniquement par le mouvement qu'on a là actuellement sous les yeux qui pourrait avoir lieu d'ici les 16 prochaines heures. Affaire à suivre de très très près. Je rappelle que vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader toutes les crypto-monnaies et d'avoir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter maintenant une excellente fin de journée et je vous dis peut-être à ce soir, sinon à demain matin 8h pour une prochaine vidéo concernant le Bitcoin. Ciao ciao!